بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، تحية عطرة تليق بمحقام الحاضرين. أتيناكم لنهديكم فنون الشعر ألوانا، أريج فاح من عبق يزيد القلب سلوانا، يهز الوجد من طرب ويهدي النفس إيمانا. إذن تتواصل نشاطات المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية لولاية تيبازا، وكما عودناكم دائما وأبدا بنشاطات متنوعة ومختلفة تنوع الزمان والمكان. واليوم في هذه الأمسية المباركة تتشرف المكتبة بتنظيم هذه الأمسية الشعرية الموسومة بعنوان Parole et Voix de Tipaza، وهذا باستضافة كل من الكاتبة نادية سبخي مديرة مجلة ليفريسك الأدبية، والفنانة والشاعرة صالحة إمكراز، اللتان ستطربا قلوبنا قبل أذهاننا بكلمات منتقات من لغة موليير، فلتتفضلاتا مشكورتين. شكرا. Merci beaucoup Saleha, merci beaucoup. Merci la librairie de Tipaza de nous avoir conviés à cette rencontre où le verbe, en cette saison de printemps Saleha, donc le verbe est libre. Le verbe, moi en tout cas pour ma part, je me présente, oui, je suis à la tête d'un magazine littéraire et comme je disais à notre ami journaliste, c'est un pur bonheur pour moi de parler de mes travaux, de mon verbe, de ma verve, de mon errance, d'un moment de folie quand la poésie vous convoque ou quand le roman vous convoque. Donc en tout cas, moi, pour ma part, c'est vrai que on me l'a toujours reproché, que ce soit à la rédaction de Livresque, de mettre trop de poésie dans mes textes. J'ai écrit des romans où j'ai mis beaucoup de poésie aussi dans mes romans. Donc j'ai entremêlé la prose et la poésie. Et c'est un peu ma façon d'écrire. Donc aujourd'hui, je crois qu'avec Saleha et Mekraz, on va faire des lectures simultanément. Mais j'ai envie quand même de parler à un moment donné de mes personnages, où mes personnages rentrent dans une errance du verbe, rentrent dans un labyrinthe où le mot poésie est convoqué. Donc, à toi, cher ami. Merci, Nadia. Je vais commencer par Tipaza. C'est une sorte de poésie à haïku. Voilà, c'est des fragments de poésie antique. Au long des ondes cristallines, tour à tour, planent les ailes or, la divine lumière. La parade des colombes sur les rameaux, les nids enchevêtrés, recoule l'olivier. Armure des pierres antiques, jaloux l'immuable figuier de barbarie, muraille d'El Jamila. Témoignent les fioles en terre rouge, immaculées de sanglots séchés, les pleureuses de Sélénée. Prône le zéphyr de Juba, sur le dôme antique, enseveli dans ses flancs, le lion et la lionne gardent le secret, le secret, le secret. Dans le noyau du labyrinthe demeure le silence millénaire, demeure le silence des momies royales. Figée la légende sur les blocs ocre jaspe, lustrés, polis par le feu ardent des astres,
le vaste tombeau de la Romaine. Dalles démantelées, flageolées, rouées à coups de grêle, de foudre, torsionnaires, dévouées au silence, le mausolée. Sous la terre, j'ai le pourpre, l'agonie de l'âme, Palmyre, dont son linceul de sable devient martyr. Face à ma glace, cet inconnu me regarde et me nargue. Peu importe si elle sommeille ou elle s'éveille, puisqu'elle redoute les crépuscules. Peu importe si elle mange ou elle jeûne, puisqu'elle fuit les délices. Peu importe si elle se prosterne ou elle se taise, puisqu'elle ne soucie ni des dieux ni des hommes. Peu importe si elle se prosterne ou elle gêne, puisque la surdité est orfèvre sur le monde. Peu importe si elle culpabilise ou elle pleure, puisqu'elle ravalera son chagrin. Peu importe si elle jouisse ou elle se morfonde, puisque les mains caressantes ne sont guère de velours. Peu importe si elle meurt ou elle vive, puisqu'elle est déterminée à exister par une stèle du destin. Elle est pareille à cette rose fanée dans un soliflore, témoignant tour à tour de sa vie et de la sienne. Maman, l'être sacré du mouvement de ma foi, que je puisse me réjouir de la clarté sans toi. Maman est le cri vulnérable de ma naissance. Semblable à cette aurore, tu as fécondé mon existence. Tu es une stèle d'amour par l'abîme de ton cœur, que tu t'affoles en guettant mes ennuis et mes peurs. Attristé, tu scrutes mes peines et mes déboires. Affligé, tu pleures mes voiles noirs. Maman, je t'aime de cet immense amour sans pareil, que tu seras gravée dans mes heures et mes sommeils. Tu es ma cascade de douceur en pétales de rose. Tu es ma senteur de jasmin dans un vase que je pose. Tu es ma brise de bonté en flirt avec la blancheur des anges. Tu es ma nuée d'abnégation en souffle d'Allah qui nous éponge. Tu es mis des sangs de sacrifice et de peine pour tes enfants. Combien de craintes et de frayeurs géniant de tes tréfonds pour l'individu qui sera l'homme ou la femme de demain. Serions-nous à la hauteur de la grâce de tes mains? Je prie pour que tu pardonnes mes écarts comme un vœu compromette, semblable à cette ode secrète dans une lettre jamais ouverte. Le paradis est sous le pied de nos douces mères. Oh oui, maman, le prophète l'a dit en toute lumière, qu'il évoque en esquisse en toute dévotion de toi, mon être cher. Mon unique chant, lequel je ne puis me défaire, et ce cri profond qu'on ne peut taire, comme le son pérenne du gémissement de la mer. Je t'aime, ma tendre mère. Aujourd'hui, j'ai pensé à un poète disparu, Malek Haddad. J'ai choisi aujourd'hui de lire sa poésie. Le soir, je suis de garde.
Le soir, je suis de garde, et cette sentinelle à l'entrée de mon rêve attend le mot de passe. Ou bien est-ce un regret que l'automne amoncelle pour le bilan chétif qu'un lendemain efface. Le soir, je suis de garde autour de mes idées, et je le mets au point en écoutant les heures sonner pour le rappel au disque dévidé sur un fond de désert que sa gazelle pleure. Le soir, je suis de garde auprès des poudrières, hypocrites regrets que je croyais éteints, et me sachant tout seul, le passé se déterre et me tient compagnie jusqu'au petit matin. Le soir, je suis de garde à l'entrée des chimères, un corsage trop bleu tricoté dans le ciel, la façon de chanter quand les mots de ma mère et l'abeille étonnée à qui l'on prend son miel. Le soir, je suis de garde à l'écoute d'un rêve, du bateau qui dansait dans les yeux des légendes, mais la mouette bleue en venant sur la grève n'est plus qu'une galère au naufrage des cendres. Le soir, je suis de garde au passage du train qui ne pousse qu'un cri en poursuivant le large et transit sur les quais j'ai gardé dans ma main ce baiser qu'un regard me jeta au passage. Le soir, je suis de garde et les chiens du doigt ont laissé dans mes yeux des plaines merveilleuses. Il n'est jamais trop tôt, il n'est jamais trop tard pour avoir dans ses yeux le regard des veilleuses. Le soir, je suis de garde et j'attends le rumel me répéter 100 fois que 100 fois ont raison les nocturnes tisseurs du nouvel arc-en-ciel, ceux qui paient le pain en faisant les moissons. Le soir, je suis de garde des langues mortes, des mots que j'avais lorsque j'étais berger. C'est d'abord celui-là qui est venu frapper. Hommage à toutes les femmes de la planète, qu'elles soient au fourneau, dans un plumard, un ghetto, un taudis, un château ou un palace, d'Ève la mère de l'humanité, à la fille qui naîtra cette seconde. Étoile qui paillette le ciel, un regard errant vers une étoile scintillante, lorsqu'elle se fixe tour à tour consentante. Je veille sur toi de mon plafond céleste, Minota la constellation. J'ai foi en toi pour luire mes pas, conjura la douce sensation. Je brille sur tes songes et ton sommeil, petite fée de Fatoum. Tu es ce pléonasme qui superpose ma destinée à ton destin, halte à l'affliction, jamais de regard absent, ni vide, ni résigné, ni écartelé, ni perdu, ni fataliste. Petite star, tu es l'être flamboyant qui rayonne en espace, malgré la victoire de ce temps oscillant qui avale et ravalera. Tu seras une senteur suave d'un désir fugace ou apaisé. Tu seras l'éveil langoureux d'un cœur qui bat. Tu seras le printemps qui résonne, l'écho des marivaudages. Tu seras la douce nuit onirique et songeuse des rêveries. Tu seras ce regard qui égrène la nostalgie de tous les instants. Tu seras tout simplement ce regard avide qui ressasse cette mémoire de ce faisceau de couleurs et de tons que tu porteras. Tu féconderas de ton cœur cette frénésie triomphante qui sera ta vie. Elle enchantera le temps de ton âme et de tes empreintes. Merveille, tu seras ce bout de femme admirablement exceptionnel. Merci. Merci pour les roses. Je vais lire en dédiant ma poésie aux enfants de la Syrie, aux femmes de la Syrie.
Ils s'en vont, nos enfants. Ils s'en vont loin vers l'inconnu. Et sur leur dos usé de peine, pour seul bagage, l'espoir de vaincre leur sort amer. Silencieux tel un moineau frileux sur un roseau tremblant, ils songent l'œil morne, les ailes meurtries à son vol, que le vent éteindra dans sa force rude, et l'exhumer vers des horizons cléments. Ils s'en vont fuir au-delà des mers où le voix vous grise, vous mord les os, loin, très loin des jours fous, des nuits de grande folie, voler plus loin, ne plus l'entendre gémir. Ils s'en vont mendier quelque part un gîte, un réconfort, un remède à leurs maux. Que peut-il devant ce brouillard qui le fige? Elle empoigne, l'étouffe, la grippe et vibre dans ses veines sa mélancolie. Brume, cesse donc ce flot immonde sur nos demeures immolées. N'entends-tu pas sous les décombres gémir nos aïeux désemparés? Brume, ton manteau est lourd, il s'écrase en débris sur nos oliviers cendrés. Ton crépuscule est cruel, il étouffe l'aube égarée et rend aveugle nos tourterelles. Quand verrons-nous la lueur du bonheur dans le rire de nos enfants? Quand verrons-nous enfin la lumière de nos rêves jaillir en printemps? Et comme jadis, nos filles joyeuses, resplendissantes comme des roses, viendront cueillir leurs rêves égarés. Nos mères, alors, cesseront leurs complaintes nocturnes. Et dans l'antre profond de nos montagnes surgit ce jour élu. Nous nous lèverons, la force dans le cœur, pour faire retenir jusqu'aux cieux l'éternel hymne à l'amour. Affalé sur le sofa, Racha était affligée. Son troisième verre de thé lui redonna le souffle de la vie. Elle ouvrit son journal et tenta de percevoir une sensation afin qu'elle en déversât par sa plume alerte. Seulement rien n'arrivait. Vidée d'elle-même, sa feuille blanche refusait les sanglots de son encre. Elle ferma les yeux. La douleur de mon âme fut pareille que la grande bleue éclaboussant ses peines et ses remous creux. Combien de vertus à amputer? Combien de pièges à comploter? Combien d'épreuves à soupçonner? Combien de soliloques à couronner? Combien de comédies à fin de duper? Combien de perfidies à fin de tromper? Il sommeilla lorsque brusquement il m'atteignit par ses aliénations démentes. L'oisillon me chanta, je m'éveillai tremblante, il ne fut autre qu'un vautour complotant et conspirant. Le mal put-il emporter en berçant? Le mensonge peut-il psalmodier en ressassant? Sa fable put-elle s'énorgueillir en embrasant? C'est la nuit de Noël, la seule nuit où l'on croit miraculeux. Les hommes se tournent le dos, le monde des hommes fous, ceux qui font du jour la nuit, qui font de nous des humiliés. Et l'on rit cette nuit de Noël autour de milliers de branches de pin coupées, autour de 1000 voix brisées. Et pour nous consoler, les hommes entassent par milliers des livres épais, douloureux, reliés de poussière dorée, se ruent sans cesse par milliers des plumes en furie, pour que sonnent les mêmes mots, des mots qui se font propres, puis de plus en plus crasseux. Rêvez un autre Père Noël, celui des opprimés. Ils me diront, vos routes sont maudites, et sur vos bavures, le Père Noël risque de s'effondrer. Pour nos enfants alors, à quand leur Père Noël? Il n'y a pas de taxi. Je ne sais pas comment en prendre pour gagner du temps. Je m'aventure à marcher tout droit, selon l'explication du réceptionniste. Heureusement, je baragouine quelques mots en arabe pour paraître de la masse algérienne. J'arpente la rue d'Isly. L'immeuble de mon enfance n'est pas loin de mon hôtel. Lokman l'a choisi exprès pour perpétuer les scènes de mon enfance.
Je scrute la bâtisse vieillie par les aléas du temps. Je verse des larmes en revoyant de l'extérieur ma maison d'antan. J'aime extraire des nostalgies paradoxales. Autant je suis heureuse, autant je me sens feintée par les âges. Les années s'écoulent à une vitesse vertigineuse. Néanmoins, je reconnais cette capitale de l'Algérie par ses couleurs, ses relents, son architecture, n'en déplaise aux racistes. J'aime les bruits et les odeurs de cette capitale méditerranéenne. Seulement ma maison d'autrefois est vieille, vétuste. J'ai du mal à reconnaître cet endroit de mon enfance. Tout est vieux, abandonné. Le soleil ne rentre pas dans cet abri sombre, angoissant. Subitement, je deviens triste. Dans mon journal intime, je raconte que cette muraille centenaire me trouble. Pauvre pays, se révèle, s'affale, puis recommence. Cela me grise et m'attriste en même temps. Alger m'emporte secrètement comme un vieil amant et ne sait plus comment décrire son amour par les cicatrices du déchirement ou de la trahison, ou peut-être par les rares moments de séduction. J'arrive au square par le front de mer. Je vais tout droit à la mairie, à la place des martyrs. Je m'imprègne de la baie turquoise, comme lorsque je me promenais avec mes parents les dimanches et les samedis. Cela remonte à très loin. 10 minutes de marche et me voilà à la mairie. Une jeune fille voilée au guichet comprend mon déplacement. Je n'ose jamais dévoiler que nous avons débarqué à Alger parce que mon rêve nous hante, moi et mon homme. Pratiquante comme elle l'est, elle me prendrait pour une folle et me claquerait la porte au nez. Je lui explique. Et la vieille démunie que je cherche n'a personne au monde pour la sensibiliser. Aimable, elle suit mes propos. Je la sens touchée. Elle veut m'aider. Venez, je vous accompagne. Je soupçonne un endroit. Je ne suis pas sûre. Elle ajoute dans une langue arabo-berbéro-française sans soupçonner une seconde que j'étais étrangère. Ces endroits-là ne sont pas fréquentés comme pour une femme comme vous, madame. Je la suis comme un cabot dévoué à son maître. Elle continue à me parler seulement en arabe. À Alger, les gens n'ont pas de réserve. Ils sont familiers avec autrui au premier abord. Malgré leur vécu lourd à décrire, les Algériens restent un peuple de cœur. La jeune femme m'emmène dans les mêmes ruelles que ce matin. Il y a tellement de monde qu'on aurait dit une fourmilière. Alger est une capitale éblouissante. Elle abrite une architecture coloniale monumentale. J'aime son aspect médiéval, marqué par les influences arabes. Les Turcs ont édifié de somptueux palais à la basse Casbah. Nous passons comme ce matin devant la mosquée Ketchaoua aux allures d'une cathédrale. Alger a connu de tout temps beaucoup de souffrances. Cependant, elle reste cette ville charmeuse. Elle inspire les écrivains qui interceptent sa rébellion et sa fascination devant les mêmes préjugés, souvent tronqués. Toutefois, je reste ébahie devant l'architecture coloniale médiévale. Nous gravissons les escaliers presque obscurs. Mon accompagnatrice rencontre son collègue, habitant ce même immeuble. Elle lui demande si une certaine Rosa habite cet endroit. Je n'en connais pas sa réponse. Mon cœur bat la chamade. Les secondes sont interminables. Des sensations intenses, étranges, belles, bizarres. Il montre de son index la porte de l'étage au-dessus. C'est cette porte, dit-il. Je n'en croyais pas mes yeux. Soudain, le poids de l'indéchiffrable se tasse. Une plénitude m'emplit la poitrine. Tout ce temps pour la retrouver enfin, me répétais-je lorsqu'elle nous ouvre la porte. Je la reconnais par ces multiples photos que j'ai examinées. Affaiblie par les âges et le temps, je perçois une vieille femme squelettique, osseuse, décharnée. On pouvait même compter ses os. Elle ne comprend pas la personne de deux étrangères. Souriante dans son impuissance, elle nous observe un air interloqué. Je sais qu'elle est la fille de Dieu, des saints, puisque c'est mon rêve qui m'a indiqué le chemin. Je veux hurler par des cris étouffés que mon songe m'a guidé jusque-là. Cependant, j'étouffe mon bouillonnement intérieur devant un monde qui méconnaît mon tumulte. J'amortis mes sensations que peu de gens sont capables de comprendre. J'emprisonne mes élans. Je sais que Dieu m'a parlé, j'ai répondu présente. J'ai le sentiment d'intercepter des rayons de lumière émanant de quelque part. La jeune femme de la mairie comprend probablement cela. Étrangement, je suis doublement forte
car ma mission a un sens. Rosa nous reçoit dans une maison vide, humide, sombre, quasi délabrée. Cet abri empuantit une déréliction accablante. L'air de sa maison empeste un vide moribond. Je zoome par des yeux embués. Arrêt sur image, un vieux lit, une casserole par terre, un transistor vieux de la Première Guerre mondiale, une petite table en formica, un matelas au relent de moisi, des cartons en guise de meubles et presque rien. Rosa n'a pas de cuisine, ni de salle de bain, ni bassine pour se laver. J'aurais tant aimé lui demander où se trouvent les toilettes pour me rassurer d'un minimum de décence, mais je n'ose pas la mettre dans la gêne. Rosa grelotte, l'implacable hiver l'étreint sans relâche, et pourtant elle sourit parce qu'on a frappé à sa porte. Habituellement, personne n'arrive chez elle, les heures se comptent. Curieuse vie. Pendant que je réchauffe mes pieds dans des escarpins à talons, dans mes tapis douillés ou dans ma moquette épaisse, Rosa a des pieds amaigris. Dans des savates en nylon, elle se réchauffe par un fourneau à pétrole des affres de l'hiver. Rosa nous interroge par des yeux qui brillent le motif de notre présence. Je suis Isabelle, la fille d'eux, articulai-je par une voix presque éteinte. Elle met sa main sur sa bouche avant que je termine ma phrase. Elle m'a reconnue. Elle dit avec des yeux emplis de joie, « Oh Isabelle, ma fille, qu'est-ce que t'es belle, ma chérie. Est-ce que t'es mariée, ma chérie ?» Sans attendre une réponse, elle poursuit, « Comment va ta maman? Mon Dieu, vous me manquez. T'es venue me prendre avec toi ?» Ainsi tout le monde lui manque, la vie lui manque. Rosa est la fille d'Abraham, de Moïse, de Jésus, du Bouddha, de Mohammed. Elle est leur progéniture, sinon pourquoi je suis là? Je retiens difficilement mes larmes. Je la regarde compter ses heures presque finies, sans but ni désir. Pourtant son bonheur est là. Elle croit à ma visite comme on croirait à la vie. Je ne décèle aucune tristesse. Elle attend dans un abandon hivernal. Mais qu'attend-elle? Rosa me tend ses mains squelettiques pour me caresser les visages. Je la serre contre moi, je serre papa, je serre Dieu en même temps dans mes bras. C'est beau, n'est-ce pas? Je serre Dieu dans mes bras. Merci Nadia. J'ai beaucoup d'émotions. Comment ne pas louer l'illustre souveraine? Les mois dans les mots, il faut alors agir. Dans l'encre, dans la couleur, secouer mes sanglots à Jamila, laisser couler toute l'émotion, pleurer la plume enchantée de Sajbar. C'est ainsi que ma muse éveillée, c'est ainsi que ma muse éveille en moi l'engouement, dressé dans la toile, la photo juvénile, noir et blanc, son visage immaculé de lumière, ses yeux sans larmes à Mila. Et c'est dans l'emblème national qu'elle m'apparaît surgissant d'un champ pourpre de coquelicots, cette fleur qui évoque le souvenir, le sang martyr. Et si elle ne fut-elle pas éprise de l'écriture, piégée dans le tourbillon des mots, ne dit-elle pas « j'écris parce que, malgré toutes les désespérances, l'espoir, et je crois, l'amour travaille en moi. » Une plume en or. Une plume s'est assoupie et toute l'encre s'est répandue. La ténina du mont Chenois s'est envolée loin de l'antre ancestral. Dans sa course folle, sa robe vermeille frôla la colombe en terre cuite. Vola en éclats, ce fut le plus beau des présages. Une plume s'est assoupie et toute l'encre s'est répandue. Un silence de glace fige ma voix voilée. Ainsi à la prodige expira. Son âme échoue aux portes de ses arrêts. Une plume s'est assoupie et toute l'encre s'est répandue. L'illustre enfant est revenu. Des collines fleuries, embaumées, exhalent l'arôme de thym exquis. Des chants d'Aïnen s'élèvent. La nouba des aïeuls célèbre, loue
la défunte. Une plume s'est assoupie et toute l'encre s'est répandue. Essia de Césarée émit le vœu ingénu au crépuscule de sa vie, demeurait nulle part dans la maison de mon père. Mon éternel amour, je suis le spectre féminin paré aisément de ce minois de femme qui a tenté de flairer, pareil à la reine des abeilles dans son règne. Je parcours mon sentier rocailleux de saison en saison. Mon élan est ponctué de désenchantement et de douleur. Est-ce les prémices d'une traversée cachée et non révélée? Courroucée, courroucée, je réalise que je suis l'illusion creusée de mon abnégation. Je suis le vide, le néant, l'impersonnel, l'oubli, l'absence, l'insignifiance. Je me tourne vers toi et mes prières demeurent inaudibles. J'ai cru en toi, en tes livres, que j'ai banni le vice, la luxure, le mensonge, la parole errante, vagabonde, cinglante, blessante, bétifiante, irritante, humiliante, mortifiante. Hélas, ma colère abonde et entend sa véhémence. Mes larmes diluviennes descendent et ne tarissent point. Ma fureur excédée s'allonge et déverse sans fiel. Toi, cette essence éternelle et infinie, tu fais de l'homme ton vicaire, quoique tu n'es guère absent sur terre. Tu dis aux anges, je sais ce que vous ne savez point. Tu jures de gratifier le bien et de sévir le mal. Irrité, je guette, le mal ronge, perdure, pérennise et règne. Ulcéré, j'ai même cru que tu étais le fantasme des hommes. Je contemple en retrait encore et encore. Qu'attends-tu d'un être qui s'accroche au temps limité qui lui a été assigné? Moi la rebelle qui a pour seule vénération toi. Je me réfugie dans ton étreinte, celle que je connais avant que je naisse, car j'étais en accord dans ton univers. J'implore ton pardon inlassablement et je me prosterne à toi, car dans mon âme il n'y a point de doute, et dans mon cœur il n'y a point d'hésitation. Toi, mon amour infiniment glorifié. Nadia est notre invitée. Moi, je suis chez moi. Alors je cherche ma prière. Moi j'adore les prières, j'adore le plafond céleste. C'est là où je trouve la vérité. Le terrestre, il reste un peu difficile, mais j'aime m'adresser au plafond céleste. Ouais, ça c'est, je l'ai lu. La parodie de désir, joie perdue, corps excédé. Bonheur détourné, soupir refoulé. Âme alourdie, pas empressée, esprit désaxé dont l'ombre de sa frayeur trébuche dans le renoncement de son empire et s'agenouille en invoquant les délires. Fadaise, sitôt je pleure imprudemment je recommence, sitôt je frissonne secrètement je me confesse, sitôt je perds douloureusement je ressasse. Âme oublieuse, triomphe en souricière de mes prémices. Souviens-tu de mes vagues d'où jaillissaient mes silences? Souviens-tu de mon sablier vacillant les remous de mes décences? Souviens-toi de ma pudeur se pointant aux senteurs des réticences. Tu n'as jamais donné de repos à mes larmes inépuisées. Tu n'as jamais donné de répit à mon âme ébranlée. Tu n'as jamais donné de jasmin à mon regard résigné. Tu n'as jamais donné d'écrin à mes désirs avérés, chimères, d'année en année nous nous contemplons, surpassés par les défaites de nos saisons qui s'envolent secrètes. Mystique. Soudain mon astre s'incline. Ô Nour, est-ce l'air enfin?
Les heures s'inscrivent imbibées de lumière, mes silences de légendes, de merveilles préparent les nuits déserts, le retour des prodiges. Écosione, j'habite le bleu de tes yeux lumière. Nul ne creusera dans ma terre, où coule en cœur, en flux, le sang vermeil de nos boissons. Allègre mon cœur, l'ange blotti au creux de mon antre célèbre à mi-voix mon cantique de lumière. La nuit dans mes voiles, je m'en vais retrouver l'aurore dans ses bras. J'ai la nostalgie pour mon premier roman, donc Un amour silencieux que j'ai pas vu depuis je sais pas combien d'années. Et plus Soha grandissait, et plus elle se distanciait de son père, encore une fois cette insane pudeur qui déroute de l'étreinte paternelle. Soha était insouciante. Nubile sans corps allait se révéler à elle-même. Serait-elle expiée de ses sensations, vilipendée, rejetée? Un pressentiment, une crainte, un soupçon sommeillait au fond d'elle-même. De quoi sommes-nous coupables? Balbutia son corps frêle, en implorant le ciel étoilé, sans sexe, sans âge, sans peur, sans culpabilité, juste une âme errante dans les promesses d'amour infini. La vie serait plus docile pour toutes les femmes. Qui es-tu toi pour te permettre un monde à tes caprices? S'écria un lointain écho. Oh, mille pardons, je suis l'illusion, je suis la rébellion, la crainte, l'insoumission. Je suis juste une jeune fille frêle, épouvantée d'être un jour une femme. Soliloqua. Chut! Trêve d'insolence. Ne sois jamais impure, jamais érotique, jamais une personne délurée. Pas de rire, ni de soupir, ni de yad, ni de désir, ni d'idéalisation. Baisse le regard, baisse le ton, baisse le son de ta voix mielleuse. Cache ton corps impudique, tes bras, tes fesses, tes mollets, tes jambes. Sois sombre comme le vêtement que tu porteras, et tu seras récompensé. Quoi? Rien que cela, rétorqua-t-elle, affolée par l'incompréhensible. Quelle absurdité! Elle fulmina de plus belle. Juste un témoin silencieux de ma dénégation et celle de toutes les femmes. Une femme hypnotisée par une société matiste, une identité occultée. Un spectre des opilons. Très bien. Je porterai la folie sur mon esquisse pour pouvoir contrer tes aspirations, traître bonheur, grommela-t-elle. Voilà ce qui se révélerait plus tard dans la vie de Soha, un défi des temps immémoriaux. C'est pour toi, Alphonse. Merci de ta présence. Je suis honorée. Murmure dans la plaine noyée, dans les débris du silence des temples. C'est l'âme de l'infante martyre qui revient bercer le crépuscule. Elle revient frémissante, plus douce que jamais, cueillir des cyclamènes de son printemps volé. Ô toi, Salza, vierge des mers, de leurs dieux de bronze que tu précipitais dans les eaux, tes bourreaux par le geste infâme t'infligeant le même sort, tu fus recueilli par les eaux, telle une reine. Ton ombre dans l'onde effleure tes pierres, et sur ta colline aimée se courbent les oliviers. Tu erres candide sur l'étendue des ruines, et tu reviens à chaque lune éblouir les dieux. Chante, ô toi la brise du mont Chenois, souffle dans les tamaris la passion de Salza. L'encens des absinthes enivre le vent, on murmure tout bas dans les pins, dans ses voiles, pâle et sereine, portant son âme en offrande, la sainte Salza rendant grâce à Dieu. Toute la nuit, Racim et sa brigade antiterroriste patrouillaient dans la région ouest de la capitale. Ils avaient découvert à ciel ouvert la cachette de Qaïs. Ce meurtrier était à la tête d'un groupe qui avait semé la terreur au sein de cette région. Lorsque Racim vit le massacre à ciel ouvert, il émit un cri perçant face à la barbarie.
Il était dans un état qu'il eût presque vu le glaive passant tour à tour sur le corps de ces personnes ayant subi l'extrême folie. Au gré des avalanches de l'enfer, Iblis piétina, vilipenda, matraqua, souilla, blasphéma par la saignée de la fournaise, à tel point que même le verbe de la foi, par toutes les nuances du pensable, désertait la terre. Une doctrine sanguinaire transsudée au travers des infamies de ces innommables bouffons. Elle est inhumaine, effroyable, foudroyante, cinglante, glaciale. Elle retournerait les 7 cieux de l'ordre établi. Le chaos restait enserré dans une histoire du temps tellement ancrée que ni les dieux ni les hommes ne pouvaient le rayer. Au flanc de l'Apocalypse, l'officier s'essouffla de la traîtrise de ces êtres immondes. Le malheur fut irréel, cadavre, que de cadavres. Le chantier de la mort était raconté par des heures aphones, des corps entassés, jetés, abandonnés, brisés comme des miroirs cassés répandus ici et là. La chair humaine se confondait au détritus de la poubelle. Le massacre n'avait pas de nom. Il arriva par un jour maudit, paré de son voile macabre, et régna, tête, lèvres, jambes, pieds, orteils, mains, corps. Dresser le bilan de l'horreur en Algérie, à croire que la mort et son cruel dard fondaient les règles du nouveau règne. Racine fut estomaqué, des larmes à flots sillonnaient les traits de son visage endurci. Des innocents furent la proie des criminels pendant 7200 interminables secondes. Aussi les mots furent-ils désarmés pour décrire l'ombre crapuleuse de la cruauté. Il semble qu'Iblis aspire à s'élever vers les dieux, lança l'officier à son collègue. Aurait-il oublié que l'ondée de leur acte ne célèbre ni les dieux ni les saints? Aurait-il oublié que leur mal ne pourrait conquérir d'autres lieux ni d'autres lumières? Statufié dans son uniforme, Racine demeura terrorisé. Il tâtonna pour insérer un indice de vie et stopper cette averse dévastatrice, fauchée par la malédiction. Il voulait appeler sa mère, sa femme, son ami pour arrêter les films d'épouvante qui se déroulaient sous ses yeux. Mais que pouvait-il raconter de l'opprobre? Le désarroi était à son comble et le monde s'écroulait sous ses pieds. Il songea à la citation de la Bruyère. Nous haïssons violemment ceux que nous avons offensés. L'officier leva les yeux vers le ciel. Son regard était mort, vide, sans expression. Hommes, femmes, enfants, massacrés à la hache, se mêlaient à cette terre endeuillée. Le mal régissait. Racine ne croyait plus en Allah. Il haïssait tous les livres sacrés depuis la création de la terre à ce jour. Sa foi d'antan se perdait. Il se lamenta sans parvenir à abréger cette vision apocalyptique. Diable, pourquoi naît-on avec une animosité nichée sous l'épiderme? Est-ce une domination en soi ou est-ce le viol d'Iblis dans les consciences? Comment l'histoire témoignera-t-elle de la pire damnation éclose de l'échine de l'ogre? Tout à coup, telle une louange, un enfant de 5 ans surgit des débris de destin brisé. Il tituba et se dirigea vers les hommes en uniforme. Son visage était inexpressif. Il ne pouvait ni parler, ni pleurer. Maculé de sang, de larmes, de terre, de malédictions, ses jambes ne le tenaient plus. Aïssam avait assisté à l'hécatombe, voyeur caché sous les décombres simulant la mort. Dans son regard vide, sans défi ni joie, enlisait l'atrocité de ces minutes maudites. Il regardait ces criminels égorger des gens qui criaient, parmi eux sa mère et sa petite sœur. Cet être vulnérable fut heurté dans son innocence à un âge où il ne comprenait rien à la rythmique du mal, à un âge où il ne saisissait pas pourquoi la hargne se déversait prétextant le nom d'Allah. Il échappa à la mort, il survécut. Seulement,
la malédiction voulut qu'il soit sans mère, ni sœur, ni ami, ni voisin, ni école. Je fais hommage à Malek Haddad, mais bon, c'est toujours de la poésie. Je n'irai plus au Djbel Houesh. Sidi Rachid, tu peux en témoigner. Jamais le froid ne fut plus froid. Jamais la mort ne fut plus criminelle. Jamais les absents ne furent plus absents. Jamais. Jamais je n'ai autant prié. J'ai prié de quoi soulever le rocher de ma ville, de quoi repeindre le désert, et repeindre le ciel, et repeindre la mer. J'ai prié comme on cueille une fleur, de quoi calmer les volcans, de quoi adoucir toutes les pluies, de quoi rapprocher tous les hommes. J'ai prié de quoi croire au miracle, de quoi fertiliser les vastes désespoirs. Sidi Rachid, tu peux en témoigner. Maintenant que mes seuls témoins ne sont plus là pour l'attester. J'ai prié pour la main qui apprend à écrire, pour ne pas que je sois à l'instant que je sais, pour la charrue intelligente, pour l'école au tableau des justes directions, et pour les rues paisibles, pour les rues en colère, pour les persiennes refermées, et pour les chats désemparés. J'ai prié pour les blés qui vengent l'impatience, et par ces mots l'islam qui ont bâti l'éternité, pour les routes fraternelles, pour mon pays qui m'obsède, pour mon pays qui m'obsède, pour la soif et pour la faim. Sidi Rachid, tu peux en témoigner, par ces enfants qui jouaient la même où j'ai joué, par ces yeux que j'ai vus si longtemps immortels, par ce pas que j'entends lorsque j'entends mon cœur, par ces mots que j'écoute avec musique passée, par le temps révolu des neiges insouciantes. J'ai prié pour l'oranger et pour notre jeunesse, pour les jujubes de l'automne et pour la flûte sur la plaine. Je n'ai rien oublié, je n'ai rien préféré, ni Santiago la bleue, et ni la Palestine, ni cette foule qui coule et remonte de temps en temps que nous voulons, ni ceux par là-bas et qui nous songent partout, ceux qui ont fait refleurir le sourire au Chélia. Je n'ai rien préféré qui me soit votre message, et je n'ai rien appris pour que vous ne m'avez enseigné. Sidi Rachid, je peux en témoigner. Parce qu'ils étaient la vie, parce qu'ils étaient la dignité, parce qu'ils étaient la liberté. Ils étaient ma seule priorité. Merci. On me dit folle de retourner là-bas dans ma montagne aimée. Ne comprendront-ils donc pas que demeurer sourde me torture? Et pourtant, je suis retournée ce printemps, cet été, là-bas dans ma montagne aimée, immortelle dans sa force profonde, tranquille adorant les cieux, accueillant des vents farouches qui soufflent sur son front, l'écho de quelques âmes volées. On me dit folle de retourner là-bas dans ma montagne aimée. Ne sauront-ils donc jamais que dans son sein, je couve mon nid? Merci. Connais-tu un monde où le lierre des balcons est carnivore? Connais-tu un monde où la sapidité de l'origan se mêle au goût d'absinthe? Connais-tu un monde? Connais-tu un monde où le chant de la tourterelle équivaut au sang de la pipistrelle? Connais-tu un monde où le corbeau goguenard se pare de sa queue et divague en un pont heureux? Je regarde d'un œil affûté un lapin désarmé attaquant un coq alarmé, abstruse. Est-ce un monde où les herbivores se mélangent à la tanière des loups très forts? Connais-tu un monde où le redoutable anaconda se mue en un frêle tétard? Pis encore, si le printemps s'annonce par un hissant de migales à défaut de papillons,
Et si les étoiles scintillantes disparaissent du plafond céleste, je redoute l'errance de mon imaginaire, car c'est a fortiori le monde des hommes dans lequel le désir est orchestré dans leur implacable avidité. Et leurs fatuités sont à l'image de leurs prouesses de stupidité. Médusée, je songe à cette femme répudiée par les lois. Elle est dépossédée de ses droits. Je revois cet enfant gisant par terre, avoisinant sa mère, dans une mare de sang. Louange à l'histoire de nous le gratifier, car si l'homme est amnésique, la reine des temps exhumera sporadique ce triomphe chaotique. À toi, Adnan, repose en paix, admettons. Admettons, puisque tout évince, douce poésie s'affole, s'indigne, puis s'efface. Tandis que mon oiseau tendre sanglote en transe, mon voisin funeste triomphe en force. Sa lueur morte glace mon cœur. Elle allume mes nuits dans un tombeau de noirceur. Dieu des cieux, des océans, des vagues et des étoiles, sa rose noire trahit mon errance, elle empoisonne par le dard de son épine et avance. Que ma peur tourne à minuit et à midi, autour de moi ce scélérat maudit. Il a un serment à sa propre mesure, il danse la faribole du mépris et de sa rupture. Ô ma lueur, tu es l'absolu, l'aimant, le pénétrant, l'unique, l'impair. Comment m'élever vers toi par des individus usurpateurs, trompeurs, violeurs? L'esprit oublieux s'égare et s'indiffère par un cœur frivole qui s'emporte, puis enterre. Les fautes inexpiables demeurent subterfuges, dérobades, reculades de leur doucereux refuge. Je lui pardonne s'il m'a humilié, désarmé, dédaigné, mais il a ôté la vie de mon frêle oisillon. Il a profané l'inviolable vulnérable, et l'impuni le poursuivra et ne s'inclinera guère. Le cyclone de la malédiction ne rampera guère. L'orage de ma rogne exaspérée n'abdiquera guère. Le tourbillon de mon ressentiment ne renoncera guère. Le déluge de mes larmes ne s'en détachera guère. Hélas, le monde est dérision par l'essor d'un passé qui commémore ses souvenirs et ses torts, et ton essence éternelle est mutilée par cette injure anéantissante. Merci. Merci à toi. Merci à vous. Pour moi, c'est bon. Si vous avez des questions, si tu veux finir. Je donne la parole à Nadia. J'ai envie d'abord de vous remercier et de dire que la vie mérite le détour. On a besoin de la littérature algérienne pour nos empreintes. Je vois la littérature qui bout dans le monde. Je travaille dans Livresque. Livresque, c'est une revue qui fait beaucoup d'interviews avec des écrivains, des Péruviens, des Espagnols, des Français, des Maghrébins, des Africains de tout le monde. Et je souhaite de tout cœur que la littérature algérienne trouve sa place dans l'Algérie d'abord, et que la littérature est un guide, que ce soit dans la spiritualité, la beauté, la poésie, la philosophie, et surtout dans l'histoire. Donc ce que je venais de lire, ce sont des textes mystiques, ce sont des textes de colère, ce sont des textes de mes personnages, ce sont donc les sanglots de Césarée, il est noir comme une certaine période de l'Algérie. Il est aussi rose parce que le rose du féminin est là. Donc nous sommes dans le noir et le rose. Nous sommes dans les objets de la vie parce que la vie a besoin d'avoir ses objets, ses outils. Donc il y a Racine qui
qui va détester toutes les religions que l'homme a inventées, et pourtant sa femme va le sauver par une religion qui a le sens. Et Lina, donc, elle sera une grande femme d'une grande thérapie, et elle n'a pas compris. Elle a donc autant il y a le travers, il y a la noirceur, mais quelque part il y a le printemps, il y a le ciel. Et donc tous mes livres, je ne sais pas écrire sans poésie, je ne sais pas écrire sans mystique, je ne sais pas écrire sans colère, et je ne sais pas écrire sans sérénité, et je ne sais pas critique, je ne sais pas écrire sans être toujours dans ce repli que peut-être j'ai dû connaître dans le ventre de ma mère. Donc j'écris de cette façon. Quand j'écris, je suis dans le ventre de ma mère. Je crois énormément au ciel, le ciel de l'humanité, le ciel de la raison, des humanistes. Voilà, c'est de cette façon que j'écris. Et moi, je suis très heureuse aussi. J'ai lu un fragment de texte aussi de La danse du jasmin. Donc c'est mon roman qui sera prochainement traduit en Allemagne. Et donc ce sont, comme je disais à notre journaliste, c'est le sud et le nord de la Méditerranée, c'est l'Occident et le Grand Maghreb. Et donc Isabelle, elle va rencontrer cette Rosa, elle va rencontrer, parce qu'un chemin de la raison, de la foi, autant elle est agnostique, autant c'est par la foi qu'elle va trouver son chemin, une voie de l'être, de l'humaniste qu'elle est. Elle va rencontrer Dania. Dania, elle est arabo-musulmane. Elle va lui expliquer aussi ce qu'elle connaît de sa culture. Et les deux cultures, c'est-à-dire les deux cultures ne suffisent pas pour l'humanité. Donc que ce soit l'Occident ou le Grand Maghreb, c'est encore insuffisant, on n'est pas arrivé encore à la paix des humanistes. Voilà un peu ce que je vous ai lu sur Rosa et Isabelle qui cherchaient Rosa à travers un livre, Un amour silencieux. Et donc c'est mon premier roman, c'est un tout petit peu le féminin qui cherche les repères dans l'émancipation de la femme. Et bien évidemment, mon âme porte un voile, et donc mon âme porte le voile de l'écriture. Et donc voilà, sous le voile de mon âme, je vais dans toutes les directions à la recherche d'un Dieu de paix, d'un Allah, d'une sérénité. Et donc voilà, comme je dis, la sensation qui gêne, joie qui s'incline, tu écoutes et tu feins, tu réponds et tu crains. Pourquoi cette ritournelle, pourquoi cette prunelle? Mais en dehors de mes peurs, il y a un passé lointain, un temps où je déchiffrais mes lettres et j'observais pour apprendre, pour me cramponner. Désormais, dans mes écrits et dans mes poèmes, je me laisse choir dans mon ciel renversé. C'est un peu ça aussi, le voile de mon âme, donc une âme voilée, je le suis effectivement. Et donc voilà un petit peu, j'ai dû vous lire des fragments de textes de mes 4 ouvrages, et merci de cette écoute.